À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Pour la majorité des gens, le métier de bout de feu, ça dit pas grand-chose. Il faut s'entendre sur une chose, c'est un métier qui est très particulier et, disons-le, il n'attire pas beaucoup les femmes puisque, selon les statistiques, en 2022, il n'y avait que 8 filles actives comme bout de feu dans l'industrie. Donc, nous n'avons pas eu la chance d'échanger avec une d'entre elles. On peut vite supposer qu'elle travaille en ce moment. Donc, je vais m'entretenir avec Sandra Perrault, qui est conseillère en relations de travail à la Sécu. Bonjour, Sandra. Bonjour, Stéphanie. Qu'est-ce que c'est une bout de feu? En fait, qu'est-ce que le métier de bout de feu? Le métier on dit bout de feu foreuse. Ah, OK. Oui. Donc là, déjà, on a une indication sur qu'est-ce qu'elle fait, là. Exactement. OK. Donc, elle va préparer, organiser puis réaliser des travaux de forage. Mm-hmm. Donc, elle va creuser à l'aide d'une foreuse pneumatique ou hydraulique. OK. OK. Elle va aussi souvent effectuer la vérification et l'entretien de ses équipements et des accessoires de forage et de dynamitage, évidemment. Elle va organiser aussi et exécuter des travaux de sautage ou tout autre travail qui nécessite l'utilisation d'explosifs. Donc, un bout de feu, c'est, entre autres, on va travailler, faire le forage et le dynamitage. Exactement. Donc, ça risque d'être des filles assez explosives là, qui prennent ce choix de métier-là. Là. J'adore. Dis-moi, à qui s'adresse ce métier-là? Tu sais, parce qu'on disait tout à l'heure, on a relevé le fait qu'il n'y avait que 8 femmes. Donc, c'est quand même particulier. Là. Ça s'adresse à qui, là? Le profil un peu des bouts de feu foreuses va être surtout des personnes avec un grand sens des responsabilités. Hein? On s'entend, on joue avec des explosifs, donc il faut être minutieux, en bonne condition physique, il faut être discipliné puis effectivement autonome. On cherche l'autonomie dans ces... Oui, c'est ça. Donc, les filles doivent savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis... J'imagine qu'ils ne peuvent pas être très créatives à travers ça. Non, là. je pense qu'il y a quand même des bonnes règles de conduite là, à adopter. Là, veux pas, Mais il y en a qui aiment ça aussi, oui. Tu sais, avoir des paramètres puis savoir où ils s'en vont. Là, j'aime ça. Puis, tu sais, on est différent quand on est bout de feu parce que vite, on comprend que comme il n'y a pas beaucoup de femmes, j'imagine qu'ils doivent toutes se connaître par leur nom. Là. D'après moi aussi, là, à 8 à travers le Québec, là, qui a été recensé l'année passée, là, d'après moi, ils se connaissent tous. Oui, j'imagine que oui. Ça peut ressembler à quoi comme environnement de travail, en fait? Le travail de bout de feu foreuse, dans le fond, ça s'effectue habituellement à l'extérieur. Donc, on travaille sous des conditions climatiques qui sont souvent changeantes. Donc, il faut quand même avoir des habiletés pour ça. Là, pour c'est un travail en plein air, là, parce qu'on Exact. parle d'explosifs. C'est plutôt rare que c'est un travail de bureau, là, ça. Effectivement, je pense que c'est vraiment à l'extérieur que ça se passe. Il faut aussi avoir un certain intérêt pour les notions de géologie, parce qu'on travaille souvent avec les sols, la minéralogie, les mathématiques, comme qu'on a parlé tantôt, la physique et la chimie aussi. Mais quand même, hein? Oui. Ça vient chercher une foule de compétences auxquelles je n'aurais pas nécessairement réfléchi à ça. Et le secteur d'emploi, généralement, on va aller vers... Le génie civil, là, c'est vraiment dans ce secteur des travaux-là qu'on va le retrouver. 84 du volume du travail d'un bout de feu foreur va se faire dans le secteur génie civil. Sandra, si on sait qu'on n'a que 8 femmes actives, il y a combien de bouts de feu foreurs qui sont actifs sur les chantiers là, en ce moment? Donc, en 2022, on a recensé 681 bouts de feu foreurs qui étaient actifs sur les chantiers, dont 8 qui étaient des femmes. Mm-hmm. On a quand même 154 entreprises qui recrutent des bouts de feu foreurs. Puis en 2022, on avait 35 nouveaux diplômés qui avaient été admis dans l'industrie. On va s'entendre sur une chose, à partir du moment où tu diplômes, je suis convaincue que tes recrutés, ils doivent attendre que tu diplômes pour venir te chercher, là. C'est un métier assez particulier. Qu'on s'entende sur une chose, à partir du moment où on parle de bout de feu foreur, il doit avoir une formation, là. Je veux dire, on peut pas devenir un bout de feu foreur comme ça, là. Donc, il y a une formation qui se rattache à ça. Effectivement, il y a un DEP de 900 heures, donc un diplôme d'études professionnelles,
forage et dynamitage. Puis pour accéder à cette formation-là, on doit être soit titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou d'avoir les unités de secondaire 4, ce qui veut dire avoir notre français, anglais, mathématiques de secondaire 4. Par contre, c'est important de savoir que pour exercer le métier de bout de feu, on doit avoir 18 ans et plus. On manipule des explosifs. Donc, à cet effet-là, il faut avoir aussi un permis général sur les explosifs qui est émis par la Sûreté du Québec. Sandra, j'imagine que ce n'est pas tous les centres de formation d'études professionnelles qui offrent le DEP en forage-dynamitage. Le DEP de dynamitage forage, c'est souvent offert en régions plus éloignées. Donc, on va le retrouver en Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, en Estrie, aussi au nord du Québec. C'est ça. Donc, pour les gens qui viennent pas de cette région-là, il faut réfléchir à sa carrière. C'est des grosses décisions quand même, donc il faut bouger. Et 900 heures, ça représente quand même une bonne année là, d'études. Oui, quand même. Mais par après, on cherche des gens autonomes, donc ces gens-là sont déjà semi-autonomes à partir du moment où ils font ce choix de carrière-là parce qu'ils doivent bouger, se retrouver un lieu. Je trouve ça intéressant quand même parce qu'à partir du moment où tu décides de faire ces études-là, tu es déjà en action vers ça et là, tu diplômes, tu te fais engager, j'imagine, là, tout de suite. Si je comprends bien par rapport au métier, il se crée quand même une rareté. Donc, ce n'est pas tout le monde qui choisisse cette voie-là comme carrière professionnelle. Donc, pour un bout de feu foreur, on gagne comment à peu près la première année? Parce que ça reste un avantage. Les avantages financiers, c'est quelque chose qui peut motiver la personne à décider de ce choix de carrière-là. Là. C'est certain que ça peut avoir une incidence. Un bout de feu foreur, là, ça gagne en moyenne 68 000 par année. Puis ceux qui travaillent plus de 500 heures gagnent en moyenne 90 000 par année, ce qui est très considérable. Là. Oui. Donc, à 18 ans, tu choisis de devenir bout de feu foreur. Bien évidemment, tu dois aller dans la région qu'on a nommée tout à l'heure. Mais si tu as ça en toi, parce que moi, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, à 18 ans, j'étais une personne très autonome déjà et j'avais hâte de voler de mes propres ailes. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant pour ces jeunes-là. Là. À 18 ans, tout près de 20 ans, au début de ta vingtaine, tu as un salaire vraiment intéressant, là, de 90 000 par année et plus, là. Oh oui, tu sais, c'est plus que même la moyenne là, des salaires au Québec. Là. Fait que je pense que la personne qui décide de se joindre à l'industrie en étant bout de feu foreur, il y a des beaux avantages. Oui, et en comptant tous les autres avantages de l'industrie. Absolument, parce que les mêmes avantages au niveau des vacances, on a les 2 semaines de vacances l'été, les 2 semaines de vacances l'hiver, on a les assurances, on a le fonds de pension. Ça fait en sorte que ça reste des bons incitatifs pour intégrer l'industrie. Comme le balado s'appelle « 26 femmes, 26 métiers », je suppose que ce sera la fille, en fait, qui va aller écouter le balado pour s'inspirer ou, en fait, pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que ce métier de bout de feu foreur. Mais ça peut être aussi la maman. Donc, si maman écoute le balado, peut-être qu'elle peut avoir l'impression de reconnaître sa fille à travers ça, de se dire « ma fille est autonome, est minutieuse ». Puis on va se le dire, c'est un travail sécuritaire, Sandra, là. Absolument. Dans le DEP, là, on a quand même la formation, ce qui a trait à la sécurité, puis on a aussi l'obligation d'avoir un permis là, qui est délivré par rapport aux explosifs. Donc, c'est quand même un métier qui est très, très encadré là, au niveau de la sécurité. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'aime ça parce que ça reste un métier qui est complètement différent, mais ça fait en sorte qu'il est sécuritaire, il est payant, c'est intéressant. Puis, tu sais, on va se dire les vraies affaires, tu voyages à travers le Québec, là. Parce que, tu sais, t'es pas toujours à la même place, là. Tu sais, un coup que c'est dynamité, bien là, et voilà, on passe à un autre appel. Merci beaucoup, Sandra, puis j'espère qu'on va avoir réussi à inspirer certaines personnes. Puis moi, je connaissais pas ce métier-là. Donc, tu sais, même si c'était très statistique, bien, je le vois, je suis capable de m'imaginer qu'est-ce que ces filles-là peuvent avoir comme journée. C'est sûr qu'il faut aimer le plein air, mais il y en a beaucoup qui aiment le plein air qui vont dans l'industrie de la construction. Donc, je pense qu'ils vont être gâtés. Je pense bien aussi. Merci. Bonne journée. Ce balado est une présentation de Fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise. Un programme créé pour soutenir, former et intégrer les femmes sur les chantiers.